OpenAI vient de signer le plus gros deal de l'histoire avec un contrat de 300 milliards avec Oracle, autant vous dire qu'on va en parler en long et en travers. On va aussi faire un point sur Gemini 3, il y a pas mal d'infos qui ont été leaks, pas mal de nouveautés aussi du côté de Flow et de VO, et bien entendu toute l'actu IA avec la levée de fonds Mistral, les dernières tendances du côté de chez OpenAI, peut-être un nouveau modèle, bref, prends un popcorn, un café, assis-toi et on va faire le tour de tout ça. La grosse news de la journée, c'est ce deal entre Oracle et OpenAI à 300 milliards de GPU. Alors ok, c'est cool, mais il y a quelques petits soucis et quelques petites questions qui peuvent se poser. Ça fait complètement disjoncter le cours de bourse d'Oracle qui a fait plus 50, voire plus 60% à certains moments. Donc les gens qui avaient des petites actions Oracle, étant donné qu'ils sont plus que riches. Et surtout, le patron de Oracle est devenu l'homme le plus riche de la planète, dépassant même Elon Musk. Plusieurs questions sur ce deal. C'est un deal sur plusieurs années, certes, mais 300 milliards de GPU, à l'heure d'aujourd'hui, Oracle les a pas, OpenAI les a pas, et je ne suis même pas sûr que Nvidia les a. Donc comment est-ce qu'ils vont produire pour 300 milliards de dollars? Est-ce que ça fait écho au deal qui est en train de se passer du côté d'OpenAI, qui sont avec Broadcom en train de développer leur propre puce et qu'ils vont se servir d'Oracle pour monter un méga data centers avec alimenté par les puces d'OpenAI, avec bien entendu des puces Nvidia, AMD, TPUs achetés un petit peu partout. Mais en tout cas, ce deal est en train de secouer l'écosystème et aussi, c'est bien beau, mais OpenAI n'a pas les 300 milliards à l'heure d'aujourd'hui en banque. C'est-à-dire que soit OpenAI va augmenter ses revenus drastiquement, soit OpenAI va dans les 5 prochaines années, ce qui est sûr, faire encore une nouvelle levée de fonds record. Bref, beaucoup de questions qui sont ouvertes sur ce deal, mais en tout cas, ça a fait complètement dévisser à la hausse le cours de bourse d'Oracle. En termes de levée de fonds, il y en a une deuxième, ça date d'il y a quelques jours, mais j'en ai pas encore parlé. Mistral a levé 2,3 milliards de dollars pour une valuation de 14 milliards. C'est une très belle levée de fonds pour notre petit géant européen, mais plusieurs questions se posent, notamment sur l'exploitation des modèles du côté de Mistral. Mistral fait de bons modèles au niveau européen, mais est très très loin des modèles américains, que ce soit du côté de Claude, que ce soit du côté d'OpenAI, que ce soit du côté de Gemini. Donc, bien entendu, ils sont en retard. Ils sont en retard notamment à cause de la législation européenne, le UI Act, qui leur empêche de faire certaines choses. Et on a aussi des grosses questions. Ces 2,3 milliards de dollars vont être investis comment? Sur de la recherche de nouveaux modèles, c'est cool. Mais on a vu que toutes les entreprises de modèles à l'heure d'aujourd'hui sont en train de se battre pour avoir les trois lois universelles de l'intelligence artificielle, de l'énergie, de la puissance de calcul et des utilisateurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, en Europe, on n'a pas de gros data centers, on n'a pas de puissance de calcul et on a une électricité qui, ma foi, n'est pas forcément la plus faible en termes de pricing. Donc, à se poser des questions. Bien entendu, on a eu le plug baby plug de Emmanuel Macron qui disait que venez vous installer en Europe, on a l'électricité. Ok, c'est cool, mais c'est beau d'avoir de l'électricité, mais il va falloir investir aussi en puissance de calcul parce que si on a l'électricité mais pas la puissance de calcul, donc les data centers, c'est un petit peu compliqué. Donc je suis curieux de savoir un petit peu comment va être investi ces 2,3 milliards de dollars, mais en tout cas, investir dans la puissance de calcul des data centers serait peut-être une excellente stratégie du côté de Mistral. On suivra un petit peu le dossier avec les différents deals. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et lâcher ton petit like si t'aimes le genre de vidéo que je suis en train de réaliser. On a aussi des nouveautés. Alors là, on va passer maintenant, après Mistral et après OpenAI, on va passer sur une grosse page du côté de Gemini. Gemini devrait montrer d'ici la fin de l'année des vraies preuves concrètes que l'intelligence artificielle est capable d'innover et de poser des nouvelles hypothèses scientifiques pour résoudre des très gros problèmes, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans l'univers, etc. C'était prévu pour 2027, ça devrait arriver un an en avance pour vous dire à quel point on est sur une courbe exponentielle et à quel point ça va de plus en plus vite. Et je suis vraiment curieux de ce qui va arriver. Du côté de Gemini, on a aussi des leaks qui se font de plus en plus forts du côté de Gemini 3. Le lead de Gemini 3 est passé dans une des startups Flowia, il me semble, les plus connues. Et il a dit que oui, ChatGPT 3.0 Flash serait supérieur et plus performant que Gemini 2.5 Pro. Il n'arrivera pas ce mois-ci, donc on ne va pas l'attendre pour le mois de septembre, mais il arrive vraiment très rapidement. Donc est-ce qu'on peut l'attendre d'ici la fin de l'année? Je pense que c'est une certitude. Et est-ce qu'on peut l'attendre au mois d'octobre? Là, à vous de juger et à vous de faire vos prévisions directement en commentaire. On a aussi une petite nouveauté du côté de Gemini, c'est que maintenant on peut envoyer directement des fichiers audio MP3, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On pouvait envoyer de la vidéo, je le fais souvent, notamment pour la vidéo YouTube, j'envoie directement la vidéo YouTube et ça me fait tout le référencement et toute la partie vidéo. Mais on ne pouvait pas encore envoyer l'audio, c'est rectifié, c'est chose faite. On a vraiment du côté de Gemini des petites améliorations sur le modèle
notamment ces dernières semaines, que ce soit sur Flow, que ce soit sur la suite Google Workspace. Tous les jours, il y a des petites nouveautés qui font vraiment passer un cap. Et autant vous dire que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, le modèle le plus performant sur le marché est peut-être Gemini 2.5 Pro si on l'utilise bien, et notamment avec toute la suite d'outils et de logiciels qui est exploitable directement dans Google. On a aussi un nouveau plan pour faire de la concurrence à ChatGPT et OpenAI qui ont lancé un plan directement pour l'Indonésie et l'Asie. Ils viennent de lancer un nouveau plan très peu cher qui leur permet d'utiliser quasiment toutes les fonctionnalités de Google. Donc c'est vraiment un prix d'appel pour avoir le plus d'utilisateurs possible et de gagner des parts de marché aussi du côté de l'Asie. Rien de nouveau, vous avez l'habitude, c'est exactement comme le plan ChatGPT Go qui a été adapté tout simplement de la même manière de Google, mais c'est un petit peu la guerre. Dès qu'il y en a un qui fait quelque chose, l'autre fait exactement la même chose. Du côté de Google IA, on a bien entendu des petites nouveautés. On a lancé un prompt guide sur VO3 pour que vous puissiez faire les prompts les plus efficaces possibles. Eux, ils donnent 5 astuces pour faire un très bon prompt. Alors, crée ton caractère avec le plus de détails possible. Imagine ton monde et donne vraiment un langage sensoriel pour pouvoir dessiner la peinture. Tu peux créer vraiment des actions très complexes avec beaucoup de détails, mais il faut que tu sois vraiment très très détaillé dans ce que tu fais. Vraiment en play by play, je veux qu'il se passe ça, 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 en détaillant le plus possible. Utilise bien entendu Gemini 2.5 Pro ou ChatGPT pour t'aider à faire le prompt. Définis une identité visuelle et ensuite fuse de visuel. Après, rajoute un petit peu des cues, des indications sur le son que tu veux. Est-ce que tu veux que le clavier soit sonore? Est-ce que tu veux une voix off? Est-ce que tu veux tout ça? Bref, utilise ce petit prompt guide et autant te dire que j'ai testé avec Flow, tu peux faire des choses assez incroyables. Du côté de Flow, il y a aussi des nouveautés. Maintenant, on a la capacité enfin de pouvoir faire des formats paysages, des formats portraits. On peut bien entendu aussi rajouter le nombre de résultats, mais la grosse nouveauté, c'est qu'on peut maintenant, grâce avec VO3, directement sur Flow ou directement sur Gemini, en spécifiant le ratio de ta vidéo, faire des vidéos portraits. Autant te dire que TikTok va être inondé de vidéos faites par VO3. Tu vas avoir des comptes comme Orange 4 qui vont pop H24 et qui vont tout simplement abuser de la technologie qui est juste extrêmement puissante. On a eu aussi enfin un blog post du côté de Gemini pour détailler ce qu'on avait le droit avec les différents plans, ChatGPT Pro, Flash, en fonction de ce que tu payes. Est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant ou est-ce que c'est un plan ultra à 500, ouais, 200 euros par mois. Et bien entendu, la preuve de marché la plus ultime, c'est ChatGPT et Gemini qui se font un petit peu la guerre en termes de recherche de trafic. Et on voit que petit à petit, Gemini est en train de récupérer du part de marché. Et généralement, les recherches donnent une indication sur ce qui se passe sur le marché.